Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du fameux Midsommar réalisé par Ari Aster qui est sorti en France le 31 juillet 2019, qui est interdit au moins de 12 ans, mais personnellement je donnerai un avertissement jusqu'à moins de 16 ans. Alors cette vidéo ça sera vraiment un avis à chaud, voilà, j'ai rien écrit sur le film, j'avais vraiment envie de... de parler à chaud, de donner mon ressenti sur le film. J'ai pas écrit, j'ai beaucoup réfléchi dessus, mais voilà, comme d'habitude, j'ai pas lu d'article, j'ai pas vu de vidéo ni rien. C'est vraiment... de toute façon, je pense que c'est un film qui est une telle expérience que ça sert à rien de vouloir trop réfléchir dessus, analyser, etc. Je pense qu'il vaut mieux en parler comme on l'a ressenti. Pour moi, c'est le mieux. Et je vous préviens tout de suite qu'il y aura une partie sans spoiler au début de la vidéo et que sur la fin de la vidéo je mettrai des spoilers, donc j'ajouterai un timecode en fait au moment voulu. Parce que je vais vous donner quelques-unes de mes théories et je vais devoir spoiler pour en parler. Donc voilà, vous êtes prévenus, il y aura un timecode, ne vous inquiétez pas, pour qu'on se retrouve en fin de vidéo. Alors, Midsommar, ça arrive juste un an après Hérédité, qui était déjà un film assez énorme, assez gênant, assez horrible. Franchement, Hérédité, moi je me souviens, ça a été mon film d'horreur préféré pour l'année précédente, pour 2018. C'était vraiment une grosse claque pour une première réalisation, je trouvais que c'était vraiment ouf. Et là avec Midsommar, Ari Aster en 2 ans il nous a sorti 2 grosses cartouches. Je sais pas ce qu'il prévoit pour le futur, mais franchement s'il continue comme ça, il a pas fini de nous vriller le cerveau quoi. Midsommar, c'est l'histoire de Dani, une jeune américaine qui vient de vivre un drame familial terrible, qui s'incruste un peu en fait avec son petit ami et sa bande de potes pour partir avec eux en Suède. Ses amis en fait travaillent en anthropologie et veulent aller en Suède pour découvrir en fait une petite communauté rurale qui a des rituels très anciens et qui fête donc le solstice d'été d'une façon un petit peu particulière, avec des rites païens, etc. Et donc voilà, Dani s'incruste avec eux pour participer à ça, pour essayer de se changer les idées, sachant que son petit ami Christian a envie de la larguer depuis extrêmement longtemps, mais à cause de ce drame familial qu'elle a subi, ben il ose pas. Et voilà, peut-être que le voyage en Suède va soit permettre de se rabibocher, soit justement marquer vraiment la fin de leur histoire. Arrivés sur place, ils se rendent compte que les gens sont vraiment bizarres, qui font des rites vraiment étranges. Et le cauchemar voilà, ne fait que commencer pour Dani et ses amis. Le film dure 2h20 il me semble. Alors moi je les ai pas vus passer, hein. Franchement au début 2h20 pour un 2h20 ou 2h30 pour un film d'horreur, ça me paraissait assez énorme. C'est très très long pour un film d'horreur. Là quand je vois par exemple que ça chapitre 2 il est annoncé à 2h45, ça me fait très peur parce que soit il va y avoir des longueurs, soit ça va être très éprouvant et du coup c'est un petit peu difficile à encaisser ce genre de film quand c'est trop long. Mais sur Midsommar, je n'ai pas vu le temps passer. J'étais vraiment tout de suite plongée dans l'ambiance, dans l'atmosphère. Alors on peut tout de suite faire le parallèle avec Hérédité, hein, donc le premier film d'Ari Aster qui était très sombre, très peu lumineux, etc. Il y avait une ambiance très particulière, voilà, alors là aussi de dépression et de deuil, hein, mais c'était vraiment pas traité de la même façon. Et ici ce qui est voilà, assez paradoxal en fait, c'est que le film il est très très lumineux. Donc ils arrivent en Suède pendant le solstice d'été, donc en fait il y a plusieurs jours d'affilée où la nuit ne tombe pas, voilà, il y a juste, ils appellent ça le soleil de minuit. Donc il fait pas tout à fait nuit et ça dure très peu de temps, ça dure genre 2 heures en fait dans la nuit. Donc c'est très perturbant et le film voilà, il est très lumineux, très solaire, très blanc, les couleurs elles sont presque un petit peu saturées, tout le monde est habillé en blanc, tout le monde est blond, l'herbe est verte, les maisons sont jaunes, etc. Et c'est vrai que sur le coup on se sent tellement bien, on se sent tellement à l'aise dans ce paysage qui est complètement idyllique que l'horreur elle apparaît d'une façon vraiment bizarre en fait. Ça n'a pas le même impact qu'un film qui aurait été très sombre avec une ambiance très angoissante. Et c'est ça qui est rigolo et qui est vachement bien travaillé avec Midsommar, c'est que le cadre il est complètement en décalage avec en fait les horreurs qu'on voit à l'écran. Il y a même des scènes qui sont tellement... Franchement il y a eu une scène qui était tellement folle, je me suis dit mais c'est moi qui l'ai... Est-ce que je l'ai rêvé? Est-ce que j'ai bien vu ce qui vient de se passer ou pas?
C'était vraiment bizarre. Voilà, on va dire que techniquement le film il est très très beau. Il est très très beau. Ça a été réalisé, pour la petite anecdote, en Hongrie, parce que c'est là où ils ont le meilleur taux d'ensoleillement. Donc c'était là où c'était le plus pratique de tourner de très longues scènes de soleil, de très longues scènes lumineuses, etc. Voilà, techniquement, franchement le film il est parfait. La réalisation d'Ari Aster, elle est magnifique. Le montage il est génial. Le montage est ouf, j'ai adoré. Le changement d'une scène à l'autre, il est toujours fait, mais avec une telle maîtrise, c'est dingue. Moi j'adore son montage. Et déjà ça m'avait beaucoup marqué dans Hérédité, et ici avec Midsommar. Il le refait et ça me conforte dans mon idée que voilà, son montage il est parfait. Les acteurs sont très bons, sont très bien choisis. Franchement pour moi au niveau technique, c'est vraiment un sans faute. Le film est parfait. Le scénario est ouf. Le scénario pour moi aussi est génial. J'aime beaucoup tout ce qui est horror folk, donc comme par exemple The Wicker Man. J'aime beaucoup ce genre de truc là. En plus en ce moment, si vous me suivez un peu sur Facebook et tout, vous savez que je regarde la série Viking. Du coup ça reprend beaucoup dans Midsommar. Ça reprend beaucoup de rituels inspirés des Vikings. Beaucoup de trucs païens, etc. J'ai adoré, j'étais vraiment plongée dans l'ambiance de A à Z. Et c'était beaucoup moins éprouvant que ce que je pensais. Pour moi ça a été beaucoup moins éprouvant que Hérédité. Hérédité, je suis sortie de là mais j'avais qu'une hâte, c'était que la séance se termine, parce que j'étais pas bien. Mais Midsommar, voilà, je pense que c'est ce truc, que le film soit tellement ensoleillé, c'est tellement beau, c'est tellement idyllique que ça... Je sais pas, ça a altéré ma perception du film, je pense. Et du coup je me suis un peu retrouvée dans la même situation que le personnage de Dany, voilà, qui est un peu enivré par ce paysage bucolique, printanier, etc. Ce qui fait que la perception est vraiment troublée. En fait je suis en train de me dire que ça va être hyper dur d'en parler sans spoiler. Si vous n'avez pas encore vu le film, je peux que vous conseiller d'aller le voir, parce que c'est un putain de film d'horreur. Et quand je vois qu'en salle, un vendredi soir, on était 6 dans la salle, alors que pour des films comme, excusez-moi, mais des conneries comme Happy Birthday, la salle était blindée. Il n'y avait pas une place de lit pour Happy Birthday, alors que soi-disant les gens aiment les films d'horreur. Et que pour Midsommar, on est 6 dans la salle, et je crois même qu'il y a une personne qui est partie pendant la séance. J'étais tellement absorbée dans le film que je m'en suis pas rendu compte. Mais il me semble que quand je suis rentrée dans la salle, il y avait plus de monde que quand j'en suis partie. Je trouve ça hallucinant. On vous propose enfin un putain de film d'horreur. Par pitié, allez le voir. Mais par contre voilà, si vous avez 12 ans et demi, 13 ans, 14 ans, n'allez pas le voir. Clairement, c'est pas un film pour vous. Il y a des scènes qui sont très graphiques, qui sont très violentes, qui sont très gore, etc. Qui sont assez perturbantes. Franchement, si vous êtes jeune, n'allez pas le voir, c'est pas un film pour vous du tout. Même en ayant l'habitude des films d'horreur et tout, je pense que j'aurais vu ça à 12 ans. Je pense que je l'aurais un petit peu mal vécu. Voilà. Mais franchement, si vous avez l'âge, si vous vous sentez de le voir, allez le voir, ça vaut vraiment le coup. Et je vais passer tout de suite à la partie avec spoiler, donc je vous mettrai un timecode quelque part dans l'écran pour me retrouver en fin de vidéo. Donc voilà, partie spoiler. Déjà tout au long du film on a des indices sur tout ce qui va se passer dans le film. Déjà au début vous vous souvenez, il y a une espèce de tenture qui s'ouvre avec des dessins un peu bizarres, une espèce de fresque où on retrouve en fait les personnages du film. On retrouve l'ours, on retrouve le personnage de Dany, on retrouve ses personnages, ses amis, etc. Donc déjà là on a un premier gros indice, et le deuxième gros indice qui m'a tout de suite sauté aux yeux, c'est dans la chambre de Dany, juste au-dessus de son lit, elle a un tableau d'une petite fille avec une couronne de fleurs qui embrasse un ours. Donc voilà, ça nous renvoie directement en fait à la scène finale du film. Et ce film, pour moi, c'est un film qui parle d'une secte, tout simplement. Voilà, c'est un film qui traite du deuil, de la dépression, mais de la famille, qui traite du cycle de la vie. Mais voilà, c'est un film qui parle d'une secte, tout simplement. On voit très bien que les membres donc, de cette communauté, de cette secte-là, emmènent de nouvelles personnes en fait chaque année pour leur rituel. Et qu'on sent tout de suite que le personnage de Pélé, il a très bien cerné la personnalité de Dany en fait. Dès le début, il lui dit oui mais je te comprends, moi aussi mes parents sont morts, etc. Je comprends très bien ce que tu vis. Il est très gentil avec elle, il lui offre un dessin pour son anniversaire, il lui fait bien sentir qu'elle est importante pour lui, etc. Donc voilà, on sent qu'il a tout de suite
perçu qui était la personnalité la plus faible entre guillemets, celle qui va être la plus réceptive en fait à tout ce qui se passe pendant ce solstice d'été, et qui est la personne qui va être la plus susceptible en fait d'intégrer à son tour la secte. Les autres personnages, voilà, on les cible tout de suite. Le personnage de Marc, bah, c'est un connard, hein, disons-le tout de suite. C'est celui qui prend le rôle du bouffon des festivités. Les personnages de Josh et de Christian, voilà, c'est les personnages qui sont là pas pour participer aux célébrations, mais eux ils sont vraiment là dans leur propre intérêt parce qu'ils ont envie d'écrire une thèse sur l'anthropologie, sur les rituels païens, etc. Et voilà, ils ont envie d'en savoir le maximum, ils veulent à tout prix faire des photos, ils essayent de voler des documents qui sont propres aux rituels, etc. Et Dany, c'est la seule qui est innocente, qui est ouverte à ce qui va se passer. Et voilà, c'est la plus susceptible d'accepter tout ça en fait, tout simplement. On comprend aussi, en tout cas pour ma part, que les parents de Pélé ont été sacrifiés. Alors ça je sais pas, ça c'est une théorie, mais pour moi c'est évident parce que du coup à la fin quand on voit qu'il y a le sacrifice de feu et qu'il a dit à plusieurs reprises que ses parents sont morts dans un incendie, bah du coup pour moi ça m'a paru évident qu'en fait ses parents s'étaient peut-être sacrifiés pour le rituel et du coup qu'ils ont fini dans l'espèce de feu de joie là de la fin. Pour moi c'était ça, voilà, en plus il dit voilà moi ici j'ai trouvé une nouvelle famille. On comprend à plusieurs reprises que les bébés de la communauté ils sont élevés en commun, tout le monde s'en occupe. On comprend qu'ils n'ont pas forcément de père parce que voilà il y a des espèces de fécondations rituelles qui sont aussi effectuées pendant ce Midsommar. Donc voilà, mais c'est vraiment, on est vraiment dans un esprit de secte avec des gens qui vivent ensemble, qui ont des rituels, qui les acceptent, etc. Qui sont prêts à tout pour emmener des nouvelles personnes en fait, intégrer leur secte et avoir de quoi faire des sacrifices, aussi des sacrifices humains, hein, comme au temps des Vikings de toute façon. Le truc aussi pour moi qui me paraît plutôt évident, c'est que ils disent bien que le Midsommar, donc c'est tous les ans, de toute façon en Suède ils le font, hein, le Midsommar, si vous cherchez sur internet ça se fait. Donc ils disent que ce rituel là il est fait tous les ans, mais que le rituel en particulier qu'on voit de sacrifice humain, il est fait tous les 90 ans. Pour moi c'est clairement un mensonge, parce qu'on voit très bien que déjà tous les gens qui participent cette année là, ils n'ont pas plus de 90 ans. Ils ont l'air d'être habitués. Donc ça veut dire qu'ils y ont déjà participé, même les petits enfants, on voit que ça les choque pas. Quand il y en a les deux vieux là qui se suicident, on voit que tout le monde est habitué, ça choque personne ni rien. Donc pour moi, ils ont juste entre guillemets inventé cette histoire de 90 ans pour tromper un peu les nouveaux arrivants en fait, pour leur dire non non, genre on n'est pas des sauvages, on fait pas ça tous les ans, vous inquiétez pas, c'est vraiment tous les 90 ans, c'est exceptionnel, etc. Pour moi non, pour moi ils le font tous les ans, c'est pour ça que tout le monde est habitué. Quand il y a l'espèce de prêtresse qui leur dit que ben voilà, quand elle aura 72 ans, elle sera ravie de donner sa vie en fait pour le rituel. Donc c'est à mon avis 72 ans, elle les aura dans pas longtemps, donc c'est qu'elle va pas attendre 90 ans pour le faire. Ça, il y a eu plusieurs fois comme ça où on a pour moi des indices qui nous montrent que non, c'est pas tous les 90 ans. Pareil, à un moment, il y a Pélé, quand il arrive au début, il présente une femme et il lui dit qu'ils sont nés le même jour, que du coup ils sont frères et sœurs. Donc c'est que pour moi, quand ils auront 72 ans, c'est eux deux ensemble qui se sacrifieront sur l'espèce de colline sacrée là. Voilà, pour moi c'est ça. J'ai tellement d'idées en tête, j'ai peur que ça soit complètement confus, je suis désolée, mais c'est vraiment de la réaction à chaud. Bah écoutez, moi le film j'ai adoré, en tout cas j'ai adoré, j'ai trouvé que voilà, c'était fou. J'ai eu des espèces de montées d'angoisse pendant le film. J'avais tout le temps la sensation qu'il allait se passer quelque chose de mal, et du coup j'étais vraiment imprégnée dans l'histoire, j'étais vraiment dedans. En plus vous savez, il y a tout le temps des espèces de chants là un peu gutturaux, un petit peu bizarre, et je trouve que ça avait un espèce d'effet hypnotisant en fait. Ça faisait qu'on était vraiment plongé dans l'ambiance, vraiment dans ce qui se passait. Il y a des scènes qui sont très longues, qui sont très lentes, qui s'étirent, et du coup ça vous... Comment il y a des fois j'avais vraiment l'impression d'être avec eux pendant le film, c'était vraiment bizarre. Et de temps en temps, paf, j'avais une espèce de montée d'angoisse en fait, par exemple à la fin du couronnement de la Reine de Mai. Je me suis dit, ah putain mais quelque chose de mal va se passer, c'est obligé. Et comme ça à plusieurs reprises en fait, et je trouve que c'est génial parce que voilà, pour moi c'est un vrai film
d'ambiance, c'est un film qui nous propose une vraie atmosphère, etc. Et de réussir à autant plonger son spectateur dedans, bah pour moi c'est une réussite. Si vous arrivez à parfaitement vous plonger comme ça dans un film, à être tellement immergé dans l'atmosphère, dans l'ambiance, dans ce qui se passe et tout, c'est que le film pour moi il est réussi. Et en tout cas sur moi ça a vraiment bien marché. Voilà, moi je vous dis, je vivais le film quoi, j'étais vraiment dedans, j'étais mal. Et en même temps il y avait ce côté où je me disais pas c'est cool ce qui se passe, mais il y avait un côté où je me disais ben voilà, Dani, elle a enfin trouvé ce dont elle avait besoin, elle a enfin retrouvé une famille, elle a enfin retrouvé des gens qui l'aimaient, elle a réussi à combattre ses démons, elle a réussi à outrepasser en fait tout ce qui l'a bloqué. Voilà, elle a réussi à faire le deuil de sa famille, qui est une scène horrible d'ailleurs. La scène de mort de ses parents et de sa sœur, c'est horriblissime. Elle a réussi à faire le deuil de sa relation avec Christian. Bon voilà, c'est de façon un petit peu brutale, mais elle a réussi voilà à faire table rase du passé, à arriver à un nouveau cycle de vie. Voilà, parce que de toute façon, il nous montre aussi que dans cette communauté, ce qui est très important, c'est le cycle de la vie en fait, voilà, qui est perpétuel. Et voilà, on sent qu'elle arrive à elle aussi arriver à un moment de sa vie voilà qui va être crucial, qui va être charnière. C'est le jour de son anniversaire. Elle est couronnée reine de mai. Elle arrive à surmonter le deuil de ses parents et elle arrive à mettre fin à sa relation avec Christian, qui est une relation qui ne va plus de toute façon, qui l'empoisonne un petit peu parce que finalement ça les empêche tous les deux d'avancer, donc c'est pas une relation qui est saine. Et voilà, elle arrive à surmonter tout ça. Donc finalement c'est un film un peu à double tranchant parce que c'est un film qui est horrible, mais d'un côté c'est un film voilà qui célèbre quand même quelque chose. Et même si voilà il y a l'aspect secte qui fait que c'est pas bien, c'est toxique, ça peut être nocif, etc. On sent que voilà, Dani elle avait besoin de ça pour pouvoir avancer. De toute façon on voit aussi au début du film qu'elle prend des antidépresseurs, que tout début quand elle arrive dans le village, elle demande sans cesse des somnifères à son amie pour pouvoir dormir la nuit. Et on sent aussi qu'elle arrive en fait à se détacher de tout ça, qu'elle arrive voilà, elle arrive à faire son deuil, elle arrive à faire sa thérapie en fait grâce à ces gens-là. Elle retrouve une communauté, elle retrouve une famille et on sent que c'est vraiment ce qui l'attire et ce dont elle avait surtout besoin. Du coup voilà, c'est un film qui est vachement paradoxal quand même dans plein d'aspects. C'est vraiment bizarre à aborder en fait comme film. En tout cas voilà, moi je peux vous dire que j'ai kiffé. Alors il y a des scènes effectivement qui sont très gore, qui sont très violentes, etc. La scène du suicide là des deux personnes, c'était dégueulasse. Mais après voilà, il y a certains moments où je trouvais que les prothèses elles étaient pas terribles, donc du coup ça fait que ça m'a moins dégoûté que si ça avait été très réaliste. Même si voilà, bon les prothèses sont quand même bien faites hein. Mais il y a quelques moments où ça sentait un peu le latex quoi. Mais c'est brutal, mais en même temps voilà, on est dans des sacrifices humains, donc forcément c'est dégueulasse. Mais si vous prenez des anciennes civilisations comme par exemple les Vikings, ils faisaient aussi des sacrifices humains. Je veux dire, vous regardez la série Vikings, vous voyez comment ils vivaient les gens, pour eux c'était normal. Donc après, c'est sûr que pour des civilisations modernes c'est choquant, mais finalement pour des civilisations qui existent depuis extrêmement longtemps, qui ont toujours procédé comme ça, c'est ce qu'on comprend dans le film, hein, c'est que eux ils vivent comme ça depuis des centaines et des centaines d'années. Donc finalement pour eux c'est pas super choquant ni rien, on sent que voilà, les gens qui se sacrifient sont très contents de le faire, ils savent ce qui va leur arriver, c'est leur coutume, écoutez. C'est un petit peu brutal, c'est un peu choquant, mais voilà, c'était bien intégré au film en tout cas. Voilà, c'était pas gratuit je trouve, c'était pas gratuit. De toute façon c'est comme dans Hérédité, hein. Il y a des scènes qui sont visuellement qui sont vraiment horribles, mais qui sont pas là trop gratuitement je trouve quand même. Ça sert toujours le propos et pour moi c'est ce qui marche aussi en fait. J'aime pas quand ça n'a aucun sens, quand ça ne sert pas le propos du film, pour moi ça n'a aucun intérêt, donc voilà. Mais ici voilà, c'est parfaitement intégré au film, donc moi ça m'a pas choqué outre mesure en tout cas. Franchement allez le voir, je termine là les spoilers, je mettrai le timecode pour maintenant. Mais pour moi je peux que vous conseiller d'aller le voir. En plus si vous avez aimé Hérédité, allez voir Midsommar, c'est la limite la suite logique du film.
On est vraiment dans un esprit qui est similaire. Il y a beaucoup de scènes moi qui m'ont fait penser à Hérédité pendant que je regardais Midsommar. C'est un putain de bon film. C'est un putain de bon film. Allez le voir si vous avez le cœur et l'estomac bien accrochés, bien entendu. Mais franchement, allez le voir comme une expérience cinématographique. C'est pas forcément un film d'horreur. Pour moi, c'est un drame horrifique. Mais comme Hérédité, de toute façon, Hérédité, c'était un drame familial. C'est un film sur le deuil, c'est un film sur la dépression, c'est un film sur la famille. Et Midsommar, c'est exactement la même chose. Hein. C'est un drame, alors on va dire que c'est un drame familial et conjugal. C'est un film sur la dépression, c'est un film sur, voilà, sur comment essayer de se surpasser soi-même pour aboutir à quelque chose de nouveau. Voilà, si je peux vous donner quelques pistes comme ça de réflexion. En tout cas, voilà, moi j'ai adoré, je suis vraiment hyper contente de l'avoir vu. C'était, je pense qu'en matière d'horreur, c'était peut-être le film que j'attendais le plus en 2019 parce que voilà, j'avais tellement kiffé Hérédité en fait que j'avais super hâte de voir la deuxième réalisation d'Ari Aster. Donc voilà, pour moi c'est une réussite. Moi j'ai vraiment adoré, j'ai trop bien intégré l'expérience, etc. J'ai hâte de le revoir mais un petit peu plus tard. Par contre j'ai super hâte de revoir encore une fois Hérédité pour essayer de comparer un petit peu plus les deux films. Mais voilà, je pense que c'est un film qu'il faut voir plusieurs fois mais bien réparti sur le temps quand même. Genre je le reverrai pas cette semaine. C'est sûr et certain. Écoutez, j'espère que cette vidéo, vraiment réaction à chaud, comme ça vous aura plu. Peut-être que c'était un petit peu, je vous ai balancé plein d'idées comme ça, mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce qui vous a choqué, ce qui vous a pas choqué. On en a déjà un petit peu parlé sur Twitter. Là je vais m'empresser d'aller voir les vidéos des copains pour voir ce qu'eux en ont pensé. Et puis comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, vous savez que ça me fait plaisir et que ça m'aide dans le référencement des vidéos. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer les notifications si vous voulez recevoir un mail à chaque ajout de vidéo. Et en attendant, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter, sachant que sur Twitter, j'essaye régulièrement de vous choper des places en fait pour les films d'horreur. Et j'organise des concours. Voilà, j'avais fait un concours la semaine dernière pour Crawl d'Alexandre Aja. J'ai fait un concours cette semaine pour Midsommar pour vous faire gagner des places. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre parce que c'est pas impossible que je vous refasse quelques petits concours dans les semaines ou dans les mois à venir, en tout cas j'espère. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!